Il m'a volé mon adolescence, il m'a volé ma jeune vie d'adulte, il m'a volé ma parentalité. Monsieur Oscornek a été condamné une première fois pour détention d'images pédopornographiques. Comment ça se fait qu'un chirurgien qui a la possibilité d'agir sur des enfants ait la possibilité encore d'opérer des enfants? 299 victimes, 300 accusations de viol et d'agression sexuelle. Au cours de 4 mois d'audience, Joël Le Squarnec devra répondre de ces nombreux faits qui lui sont reprochés. Europe 1, au cœur de l'actu. Pendant 30 ans, cet ancien chirurgien viscéral de 74 ans aurait profité de son statut pour agresser plusieurs centaines de ses jeunes patients. Des garçons et des fillettes âgés en moyenne de 11 ans. Il les aurait parfois agressés quand ils étaient inconscients, sous anesthésie. Des faits sordides que le chirurgien a consignés méticuleusement dans ses carnets. Des milliers de pages au total. C'est en perquisitionnant le domicile du chirurgien en 2017, après la plainte pour viol de sa jeune voisine de 6 ans, que les gendarmes vont retrouver ces carnets noirs. Des écrits qui vont permettre d'identifier 350 victimes potentielles. Parmi elles figure un homme, aujourd'hui âgé d'une trentaine d'années. Nous l'appellerons Tom. En août 2018, il reçoit une convocation de la gendarmerie au domicile de ses parents. Mes parents étaient un peu paniqués. Ils trouvaient ça étrange que je sois convoqué du jour au lendemain et ne comprenaient pas trop pourquoi. Moi non plus, j'avais pas grand chose à me reprocher. Je trouvais ça un peu étrange quand même. Donc j'ai fini par appeler la gendarmerie et là, ils me disent que j'ai été possiblement attouché sexuellement et que il voulait avoir des vérifications telles que mon nom, mon prénom, mon adresse, mon sexe, ainsi que l'opération. Bon, je me dis, il n'y a pas forcément de souvenir, ça va le faire. Une quinzaine de jours après avoir reçu cette convocation, Tom se rend à la gendarmerie. Il est loin d'imaginer ce que vont lui révéler les enquêteurs. On me dit, est-ce que vous pouvez, sur un panel de 3 visages, reconnaître Monsieur Le Scornec? Et là, pour moi, ça a été... je peux pas vraiment vous dire qui c'était. Et après, ils viennent au fait. Ils laissent le choix de soit lire, ou soit faire lire, ou soit ne pas lire du tout les carnets. Et du coup, j'ai fait le choix de qu'ils me lisent directement. Je voulais pas lire toutes ces atrocités. Dans ses carnets, Joël Le Squarnec précise le jour, l'heure et le lieu où il a agressé Tom, en précisant son âge. Il décrit de façon très crue les abus qu'il commet dans le bloc opératoire et dans la chambre. Joël Le Squarnec souligne tout le plaisir qu'il ressent à caresser le sexe de son jeune patient. En entendant ce que le chirurgien lui a fait subir, Tom est horrifié. Je tombe vraiment de beaucoup d'étages et c'est quand même assez difficile. J'avais pas connaissance de France Victime, je n'avais pas connaissance d'association d'aide aux victimes. C'est un peu débrouillez-vous, allez voir un psychologue parce que vous allez en avoir besoin. Tom décide de déposer une plainte contre Joël Le Squarnec pour agression sexuelle. Les gendarmes lui précisent que l'enquête va être longue et que le procès n'aura pas lieu avant plusieurs années. Pour Tom, c'est le début d'une descente aux enfers. Très vite, les idées suicidaires, les mises en danger et tout arrivent. Et c'est là où ça fait peur. Et on commençait les terreurs nocturnes. On commençait, juste des amis à mettre la main sur mon épaule. J'avais des réactions très très étranges, vraiment à ne pas me toucher, quoi. La relation affective est très compliquée. Il m'a volé mon adolescence, il m'a volé ma jeune vie d'adulte, il m'a volé ma parentalité. Déjà, avant d'avoir un enfant, il faut avoir une compagne. Pour l'instant, j'en ai pas. C'est très difficile sur ce point-là. Ouais, la relation affective est très compliquée. Tom a pu rencontrer d'autres victimes présumées de Joël Le Squarnec avant le procès. Elles aussi confient que cette affaire a chamboulé leur quotidien et celui de leurs proches. Nous avons tous des difficultés sociables,
tous des difficultés de l'ordre de l'intime. Et déjà, on se sent un peu plus compris, on se comprend soi-même, et puis on peut mieux comprendre l'autre et les difficultés. J'ai pu rencontrer 2 personnes du sexe féminin, donc deux victimes féminines, et où elles étaient certes mariées avec des enfants, mais j'ai pu rencontrer aussi leur mari pour que eux aussi accompagnent au mieux les victimes, parce que elles aussi sont des victimes collatérales. Et c'est très important aussi de le signaler. Il y a toute la ressource familiale, tout l'entourage qui payait derrière pour essayer de remettre à flot la victime. Jusqu'aux révélations des enquêteurs, Tom n'avait conservé aucun souvenir d'éventuels abus. En apprenant ce qu'il a subi, il a pu trouver une explication à un mal-être qu'il avait en lui depuis plusieurs années. Avant l'événement traumatique, avant le passage au bloc opératoire, j'avais une très bonne relation avec ma famille, avec mes proches. Et chose que ça s'est totalement inversé après l'opération. C'est en rentrant où je me suis totalement figé face à mon frère, face à ma mère. Ouais, j'étais apeuré. Pour eux, c'était l'adolescence. Après l'adolescence, c'était une adolescence persistante. Donc ça n'a pas été facile pour eux. Puis, des images de ces agressions ont commencé à refaire surface. Immédiatement, j'ai pas eu des souvenirs, mais ça a été avec un travail en EMDR par une psychologue où j'ai commencé à en avoir. Lors de l'un des actes, par exemple, savoir où il était dans la pièce par rapport à moi, dans quelles conditions il a été me voir et pourquoi sa visite. Alors, il y a eu plusieurs agressions. Je me souviens surtout d'une où j'étais vraiment conscient et éveillé. C'est ce qu'on appelle du coup une amnésie post-traumatique. Et qui fait qu'on n'a pas accès directement aux souvenirs que sans travail sur soi-même ou sans qu'un jour ce soit révélé ou qu'un jour on puisse se réveiller en se disant tiens, ça nous est arrivé. Comment a-t-il pu être abusé alors qu'il venait se faire soigner ? Pour les parents de Tom, ces révélations ont aussi été un choc. Ils sont aussi tombés de plusieurs étages, ça a été un peu compliqué pour eux. Ils m'ont cru, mais ils se sont dit que pour eux aussi c'était vraiment très gros, c'était vraiment énorme et comment on a laissé pu faire ça. Il y a eu ce sentiment de culpabilité que tout de suite je leur ai dit non, c'est pas de votre faute. En aucun cas c'est de leur faute et on se doute pas qu'un chirurgien puisse aller aussi loin. 6 ans se sont écoulés entre sa convocation chez les gendarmes et l'ouverture du procès. Après 6 années à tenter de panser ses blessures et à essayer de se reconstruire, il souhaite aujourd'hui avoir des réponses. Monsieur Le Scornec a été condamné une première fois pour détention d'images pédopornographiques. Comment ça se fait qu'un chirurgien qui a la possibilité d'agir sur des enfants ait la possibilité encore d'opérer des enfants? Donc ça, c'est une autre question. Et comment ça se fait qu'il a pu se balader d'hôpitaux en hôpitaux sans qu'il soit inquiété? On va savoir pourquoi sa femme de l'époque n'a pas agi. Et c'est éviter aussi que les choses puissent être répétées. Est-ce que on a mis vraiment, on a cadré les choses pour que ça puisse ne pas recommencer? J'essaye de le remettre à sa place en tant qu'homme. Je refuse qu'il ait autant la main sur moi qu'il n'a pu l'avoir lorsque j'avais 13 ans. J'espère avant tout qu'il l'avoue ses actes me concernant et concernant les autres victimes.
J'espère que sa défense sera clémente à notre égard aussi, sera juste avant tout. À travers son histoire et son témoignage, Tom aimerait également sensibiliser sur la nécessité d'une meilleure prise en charge des victimes de violences sexuelles. J'espère que les codes vont changer, j'espère aussi que les choses vont changer. Mais globalement, il faudrait que pour toutes les personnes qui portent plainte, qu'elles aient un accompagnement, et un accompagnement de qualité et qui n'entrave pas à leurs activités et pouvoir aller travailler. Donc, en cas d'une agression sexuelle, en cas d'un viol, euh, il faut derrière avoir toute une équipe qui soit formée à la traumatologie. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.